Depuis un certain temps, nos États nous imposent des systèmes de facturation contrôlés afin de standardiser et de sécuriser le processus de facturation et de collecte de la TVA, assurant ainsi une conformité fiscale et une transparence accrue. Autrement dit, faire des factures sur Excel de nos jours peut entraîner diverses problématiques fiscales, exposant ainsi le contribuable à des risques de sanctions fiscales, surtout si ce dernier est assujetti à la TVA. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vous montre comment, une fois la facturation certifiée établie, cet outil vous permettra de suivre astucieusement la TVA, émettant des rappels, automatisant le report des crédits sur la prochaine déclaration. Donc, cette approche peut être une solution temporaire, d'accord, ou alternative, pour ceux qui cherchent déjà un outil Excel pratique qui puisse suivre les factures clients et fournisseurs, les délais de paiement et règlement, et enfin voir clair dans le suivi de TVA en attendant d'investir dans une solution plus élaborée ou adaptée à des environnements professionnels. Restez jusqu'à la fin pour découvrir toutes les fonctionnalités et astuces que cette application peut offrir. Cela vous permettra, une fois que vous aurez acquis le fichier, de ne plus avoir besoin de nous contacter pour quelque manipulation que ce soit, car vous aurez déjà tout compris dans la présentation. Nous avons la feuille suivi de facture et paiement client. Comme vous le constatez, nous avons plusieurs données à l'intérieur. Dans la première colonne, nous avons d'abord le nom de client que vous allez renseigner. Dans la seconde colonne, le numéro de facture, d'accord, que vous aurez envoyé au client. L'affaire, c'est tout simplement la description, d'accord, la nature de la transaction, le montant hors taxe, le montant de TVA, mais avant, vous avez une liste déroulante pour sélectionner le taux de la TVA que vous aurez paramétré de la feuille paramètres. Ensuite, nous avons le montant TTC, la date d'émission de la facture, ok, et non la date de création. Le nombre de jours que vous aurez octroyé pour une échéance, d'accord, et la colonne suivante, elle est calculée automatiquement, comme vous aurez déjà constaté. Nous avons quelques informations à l'intérieur. Le règlement que le client aura à faire, le reste à payer, et là, la dernière colonne, nous avons tout simplement l'état du client, c'est-à-dire si la facture a été payée, si la facture est non payée, ou bien si elle est échue. Comme vous le constatez, nous avons ici des factures non payées, nous avons des factures non payées qui sont échues, des factures non payées qui ne sont pas échues. Prenons par exemple cette facture-là. Donc nous constatons déjà l'entreprise Le Canard a une facture F355. Cette facture expire dans 2 jours. Nous avons déjà une mention 2 jours avant l'expiration. Et la facture n'a pas été payée. Alors, nous allons procéder tout simplement au règlement de la facture. Je vais cliquer dans une cellule pour que vous apercevez qu'il n'y a aucun rouge à l'intérieur. Là, je retourne. Nous allons faire un petit règlement à ce niveau-là. Donc, pour faire le règlement, vous avez déjà une partie dédiée au règlement. Là, nous allons renseigner la date de la facture. Je rappelle, c'est la date de la facture. Ce serait le 21 décembre 2023. Alors, ensuite, nous allons mettre le nom du client. Le numéro de facture, c'est F355. Le montant, je vais tout simplement mettre 1230. Là, c'est le TTC. La nature du paiement, je vais mettre par virement. Ensuite, je mettrai les références du virement VRM 0200. En ce moment, je vais tout simplement cliquer sur le bouton valider. Et là, je fais OK. Et automatiquement, vous aurez constaté que la mention payée apparaît. Et voilà, cette cellule-là devient verte. Je vais cliquer juste en dessous pour que vous apercevez déjà la mention payée. Et là, la facture a été définitivement réglée. Cette partie, nous avons déjà un petit tableau de bord qui nous permet de visualiser un peu les factures non payées, d'accord, les factures partielles, les factures payées intégralement et même les avoirs. Donc là, supposons qu'ici, nous sommes le 1er février. Je vais vous montrer. Vous aurez constaté automatiquement qu'il nous reste 14 jours pour la déclaration de TVA pour le mois de janvier. Donc moi, j'ai paramétré 15 jours avant l'échéance. Alors si, par exemple, si je mets le 11, là, ça revient au rouge tout simplement. Donc automatiquement, nous avons du rouge jusqu'au jour de la déclaration. D'accord? Donc je reviens à la date d'aujourd'hui. Aucun message d'erreur. Et voilà, voilà. Donc vous allez faire la même chose. Vous allez faire la même chose pour
les factures fournisseurs aussi. Donc vous cliquez là, nous avons pratiquement les factures fournisseurs. Nous avons ici aussi, pareillement comme pour les clients, nous avons les mentions payées, non payées, échues, etc. Une fois que vous aurez acquis le fichier, vous comprendrez très facilement la procédure de cette application-là. D'accord? Donc, je retourne au niveau de facture client. Vous avez déjà deux bases différentes. La base ici, client, et ici, nous avons la base données fournisseur. Je vais vous montrer une petite option ici. Supposons qu'ici, nous sommes le 20 janvier. D'accord? Constatez tout simplement que sur la facture payée, la date d'échéance ne bouge pas. Nous avons toujours 14 jours avant, mais tout le reste bouge. D'accord? Si je mets par exemple le 30 janvier 2024, vous aurez constaté qu'il y a un changement évidemment par rapport à cette date d'échéance-là. Donc une fois que la mention payée apparaît de la cellule, la date d'échéance, le nombre de jours, qu'il soit avant ou après, reste figé. Cela vous permettra de savoir que cette facture a été payée 14 jours avant ou 100 jours après. D'accord? Donc le client sera reclassé dans une autre catégorie de bons payeurs ou de mauvais payeurs. D'accord? Donc je reviens à ma date d'aujourd'hui. Alors, une fois que vous aurez renseigné toutes les factures émises au client, vous aurez renseigné toutes les factures qu'on vous a remises. D'accord? Alors là, nous allons tout simplement nous basculer dans le tableau de bord. D'accord? Un petit tableau de bord simplifié qui ressort quand même quelques indicateurs importants. Cette partie retrace tous les indicateurs pertinents, d'accord, liés à notre facture client et à nos factures fournisseurs. Juste ici dans cette partie, nous avons le taux de recouvrement par rapport à chaque type de facture. Nous avons déjà l'évolution du rapport entre les ventes et les achats. Donc ces indicateurs-là permettent d'avoir une ligne directrice qui va vous conduire à une bonne prise de décision. Ok? Je vais vous montrer comment ça marche ici. Vous constaterez déjà qu'ici, nous avons en grosso modo 1 300 000 qu'on a facturé au client. Nous avons recouvré 1 200 000, 91% de recouvrement. Le restant est scindé en deux parties. Nous avons pratiquement les créances à venir qui ne sont pas échues, qui s'élèvent à 111 000. Et nous avons les créances échues qui s'élèvent à 11 000 euros. Les factures fournisseurs, c'est pareil. Nous avons été facturés à 1 100 000. Nous avons payé 1 100 000. Nous sommes à 97% de paiement. Ok. 30 000 dettes à venir qui ne sont pas échues. Et nous avons 8 000 dettes qui sont échues. Donc, mais quand même, nous sommes à 97% de paiement. Là, nous avons le nombre de factures par rapport à nos clients. 350 factures ont été réglées par nos clients. Donc, ça reste 27 factures qui sont non échues. D'accord? Et 4 factures qui sont échues, et ainsi de suite. Ça, ce sont les facturations globales. Par exemple, ici, nous aimerions visualiser l'année 2023. Vous aurez constaté que nous avons mis à jour les données. D'accord? Donc, en 2023, nous sommes à 96%, dont 40 000 euros à venir, 11 000 euros échus. D'accord? Donc, nous devrions lancer ces 11 000 là. D'accord? Et si, par exemple, nous avons besoin de voir ces créances échues, je vais tout simplement venir ici. J'ai une liste déroulante là que je vais ouvrir et là je dis créances échues et je vais aller vers tout simplement. Automatiquement, nous avons ces créances échues, donc je peux les visualiser comme vous le constatez. Si je retourne par exemple au niveau du tableau de bord, j'aimerais visualiser les créances à venir. Voilà, voilà, aller vers. Et là, nous avons les créances à venir, hein, d'accord? On peut les visualiser. Je retourne au niveau du tableau de bord. Là, les montants réglés, aller vers, et nous avons tous les montants qui ont été réglés. Ça nous permet de voir les détails liés à chaque transaction, d'accord? Et ce qui fait que les indicateurs nous permettent de bien prendre des décisions, ok? Là, je retourne au niveau du tableau de bord. Ok, ici, nous avons l'évolution des ventes par rapport aux achats. Donc, nous vérifions déjà qu'en 2023, nous avons plus d'achats, d'accord, que de ventes. Et là, c'est très dangereux. Il n'y a que vers septembre, octobre, novembre, décembre, où nous avons eu une baisse des achats. Ok? Si je vérifie en 2022, normalement, on n'en a rien, hein, aucune donnée. Donc, je vais profiter pour saisir une donnée au niveau du client. Je vais mettre tout simplement Niger Excel. Hein. D'accord? Facture F382.
Affaire, je conduis la même affaire. 2500, la TVA, je prends tout simplement 10%. OK. Et là, je dis, bon, c'est le 2 février 2022. Échéance, 45 jours. Néanmoins, vous constatez déjà que nous avons facture non payée et qui est déjà issue. Je vais procéder au règlement ici. Pour visualiser, je clique sur le nom du client. La facture a été émise le 2 février 2022. Le client, c'est Niger Excel. Facture F382. Montant versé, c'est 2750. D'accord? Donc, le mode, c'est par chèque. Valide le paiement. Et je fais OK, tout simplement. Et vous aurez constaté automatiquement que la facture a été payée. Donc, je clique ici. Et là, je fais un tour au niveau du tableau de bord. En 2022, nous avons 2750 à facturer. On a recouvré pratiquement 2750 et nous sommes à 100% du recouvrement. Donc, vous n'avez tout simplement qu'à remplir vos bases de données et le suivi se fait automatiquement. D'accord? Ici, nous avons recouvré 100%. Alors, nous allons passer directement au niveau de la TVA. Donc, je clique suivre ma déclaration ici. Et là, je tombe directement dans une interface très simple. OK, nous avons deux parties. Cette partie, c'est la transaction des ventes ici. Et là, nous sommes dans la transaction des achats. Juste à côté, nous avons une petite fenêtre ici. Cette partie, elle est imprimable, bien sûr. Vous devez l'imprimer pour archive. OK? Alors, je vais vous présenter rapidement cette interface-là. D'accord? Il y a tellement de choses à faire ici. Premièrement, nous avons ici trois boutons, créer, lettrer, délettrer. Et nous avons ici une liste déroulante. D'accord? Pour les périodes. Là aussi, une liste déroulante. Là, on suppose que nous sommes en février, vers le 10, 8, 9 février. On doit faire la déclaration de la TVA pour le mois de janvier. Alors, je vais extraire les données du mois de janvier 2023, 31 janvier 2023. Et là, je vais extraire. J'aurai un message d'erreur, sélectionner une action. Cela veut dire quoi? Vous devez sélectionner forcément une action lettrée. D'accord? Je vais cliquer sur créer. Êtes-vous sûr de vouloir extraire les informations? Je dis oui. Et automatiquement, nous avons toutes les informations liées à nos ventes et à nos achats, d'accord, du mois de janvier. À côté, vous aurez constaté que nous avons aucun montant de TVA, tout simplement parce que nous n'avons coché aucune facture. Ici, je suis de la partie vente, d'accord. Si je coche, par exemple, cette facture, elle sera prise en compte dans mon recap TVA. D'accord? Vous aurez constaté, je peux cocher. Voilà, ça vous permet de bien vérifier manuellement. D'accord? Si vous avez plusieurs factures à cocher, ben là, nous avons ici un bouton qui permet de décocher toutes les factures et de les recocher, tout simplement. Là, c'est la partie vente. Pour la partie achat, je ferai la même chose ici. Au lieu de faire un à un, d'accord, comme vous le constatez, eh ben non, je vais tout décocher. Hein. Si, bien sûr, les factures sont décochées, et je peux tout recocher. D'accord? Et là, nous avons les TVA liés à nos ventes et les TVA liés à nos achats. Donc, nous avons la TVA collectée et la TVA déductible. On n'a aucun crédit TVA à reporter pour le mois de janvier. Là, nous avons un TVA dû de 1600 €. Une fois que nous avons extrait toutes nos données, le lettrage permet tout simplement de les valider. Je vais cliquer sur lettrer et là j'ai aussi un message d'erreur. D'accord, sélectionner la bonne période. J'aimerais faire une déclaration de TVA pour le mois de janvier. Donc je vais sélectionner janvier et là je vais dire lettrer. Donc rassurez-vous de cocher toutes les factures concernées. Si vous n'êtes pas trop sûr, ben, vous allez dire non. Là, moi, je vais décocher celui-là, je décoche celui-là, je décoche celui-là. Et vous aurez constaté, une fois que je lettre mes factures, le lettrage a été effectué avec succès. Et toutes les factures sont validées, à part celles que j'ai décochées. Maintenant, j'aimerais vérifier les factures que j'avais décochées. Donc, je vais tout simplement faire créer. Et là, j'aurai tout simplement les trois factures que j'ai décochées. D'accord? Et donc, comme vous le constatez, nous avons au mois de janvier, nous avons que les trois factures-là que nous avions décochées.
Donc voilà, c'était une erreur. Donc je vais les mettre dans le mois de février. Pour visualiser les factures que j'avais lettrées, alors je vais sélectionner cette cellule ici et je prends déletrer. Alors je vais rapatrier les factures lettrées, tout simplement. Je fais OK et nous avons toutes les factures qui ont été lettrées. Donc par exemple, nous aimerions faire une déclaration du mois de février. Donc je ferai du 1er janvier 2023 au 28 février, parce que nous avons 3 factures que nous avons décochées. Il faut les rapatrier au mois de février. D'accord, 2023. Je voudrais lettrer, bien sûr. Et là, je vais les rapatrier tout simplement. D'accord? Et voilà, voilà. Donc, nous avons les 3 factures du mois de janvier. Et là, le reste, nous avons le mois de février. Pour prendre en compte ces factures-là, je vais tout cocher. Et là, je viens ici. Je coche toutes les factures. Nous avons toujours une TVA due. Il n'y a pas de problème. Donc, nous allons lettrer ces factures-là au mois de février. Je fais lettrer. Et voilà, le lettrage a été fait automatiquement. Là, je passe au mois de mars. 1er mars 2023. 31 mars 2023. Je vais créer. D'accord. Et là, je vais tout cocher. Logiquement, nous avons cette fois-ci un crédit de TVA. Hein. On va vérifier. Voilà, voilà. Et nous avons bien sûr 942 de crédit de TVA. Vous allez voir. Nous allons bien évidemment les lettrer. Hein. D'accord. Le lettrage est effectué avec succès. Là, je passe au mois d'avril. D'accord. 1er avril 2023. 30 avril 2023. Je vais créer. Et voilà, automatiquement, nous avons le report du crédit de TVA pour le mois d'avril. D'accord? Donc, cette partie, vous devez l'imprimer à chaque lettrage pour archiver. Ça vous sert évidemment de support pour pouvoir corriger les erreurs éventuelles qu'il y a. Ce bouton de lettrer permet tout simplement de corriger. Par exemple, on veut annuler le mois de janvier, toutes les factures que nous avons lettrées. Qu'est-ce que nous allons faire? On va prendre du 1er janvier 2023 au 31 janvier 2023. Et là, je sélectionne délettrer parce que j'aimerais faire une action de délettrage. D'accord? Là, je fais créer et là, j'aurai toutes les factures de janvier. En ce moment, je peux bien évidemment les délettrer. Êtes-vous sûr de vouloir délettrer ces factures? Cette action peut avoir des conséquences sur le suivi des transactions. Bon, je dis non. Alors, si vous délettrez, je rappelle que vous avez déjà votre archive de crédit de TVA. Alors, vous serez obligé de le mentionner manuellement parce que ça peut perturber un tout petit peu l'automatisme de cette application-là. Alors, avant de cocher et de valider vos factures, prenez soin de vérifier vos factures. Tout est bon et là, vous les validez.